On poursuit nos rencontres du jour. On revient en fait sur une entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On parle de culture, on parle de projets artistiques dans la région. Pour nous en parler, bien sûr, on est en compagnie de la directrice de culture Saguenay-Lac-Saint-Jean, Gabrielle Desbiens, qui est avec nous. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Merci, oui, toi, François. Oui, ça va très bien. Écoute, grâce à cette entente que je viens de parler, on a 13 lauréats pour une bourse quand même très intéressante pour développer des projets artistiques dans la région. Mais là, on revient en arrière. On va parler de l'entente. Oui. De quoi il s'agit exactement? Oui, en fait, c'est une entente territoriale avec le Conseil des arts et lettres du Québec. Donc, Oui. le Conseil des arts et lettres du Québec a ce genre d'entente dans chacune des régions du Québec. Puis, c'est une entente financière avec plusieurs partenaires. On parle de nos 5 MRC. Je compte la ville de Saguenay là-dedans, la ville de Dolbeau-Mistassini, le Conseil des arts de Saguenay, et je crois qu'il ne m'en manque pas. Donc, c'est vraiment les partenaires locaux qui mettent un montant, qui déterminent un montant pendant 3 ans qu'ils vont mettre, et le calque va apparier le même montant que l'ensemble de l'enveloppe régionale. Donc, c'est vraiment la région investissant, le calque vient bonifier le budget x2, si on veut, là, pour vraiment soutenir la création, la recherche, la production et la diffusion de l'art dans la région. Alors, si on assemble tous ces montants-là ensemble, on arrive à 740 000 un petit peu plus gros que 7 000. Oui. 740 000 répartis sur 3 ans. Exact. Donc là, chaque année, on va choisir des projets, on va prendre une partie de ce montant-là qu'on va rediviser entre les projets, c'est bien ça? C'est bien ça. Puis ce qui est intéressant avec cette entente, c'est que l'argent qui est donné, par exemple, par la MRC Domaine du Roi va être distribué à des projets artistiques, des organismes, des artistes sur le territoire de Domaine du Roi. OK. Donc, c'est vraiment pour s'assurer une représentation territoriale de la créativité, de la production artistique. Donc, c'est intéressant de voir qu'on respecte comme ça les sous-bassins de notre grande population régionale. Tout à fait. Donc, 740 000 sur 3 ans, ce qui nous donne environ 250 000 par année. En moyenne, là, c'est en fonction des projets, bien sûr. Au moment où on se parle, il y a déjà 7 lauréats, 7 artistes qui ont été choisis, puis 6 organismes. Oui. Ou l'inverse. Je pense qu'il y a oui, bien, c'est 13 lauréats. On va dire 13 en tout, 13 comme en ça, tout, tout c'est à bon. fait. Oui. Donc, j'ai ma feuille, là, on va vérifier. C'était C'est 7 ça. artistes en tout. Les projets, sur quelle base, sur quels critères on se basait pour choisir les projets? Oui, bien, c'est sûr que notre Conseil des arts et lettres du Québec a des critères d'excellence dans la créativité artistique. Donc, il s'agit de comités de pairs, donc des artistes là sur le territoire qui sont choisis pour discuter avec le calque quels sont les meilleurs projets artistiques. Puis, il y a des critères là, de sélection en lettres A, B, C, D, E. Donc, pour classer chacun des projets. Et ensuite, cette sélection-là, elle est, si on veut, recommandée aux partenaires financiers qui reçoivent les suggestions. Puis, lorsque tout le monde est d'accord sur les suggestions du calque, je m'excuse bien, ça conclut l'entente tout simplement. Donc, des critères de qualité, d'excellence artistique et accompagnés des critères territoriaux aussi, justement. Donc, ce qui arrive souvent, ce qui est arrivé dans cette enveloppe-là, c'est que tous les argents investis dans chacun des territoires étaient recommandés, puis le calque est venu bonifier à différents endroits lorsqu'il manquait un petit peu de sous. Si on prend, c'est sûr que si on prend l'exemple de la MRC/Ville de Saguenay, la ville mettait plus d'argent, mais il y a aussi une espèce de densité là, de gens qui sont là, donc le calque a bonifié, mais le calque a aussi beaucoup bonifié, si je ne me trompe pas, dans la MRC du Fjord ou dans la MRC Maria-Chapdelaine. Donc, c'est vraiment intéressant. Cet accord-là. Oui, tout à fait. Donc, comme on disait, on a pu sélectionner 13 projets. Rapidement, si on en regarde quelques-uns, pour ça, c'est ça, il y en a qui ont ressorti dans tout ça, parce qu'on a des noms qu'on connaît bien. Je pense entre autres à Philippe Bellé, le réalisateur-producteur de l'Abbé, avec la boîte de production, les films de l'Abbé, qui a été choisi pour un projet cinéma-vidéo. Puis là, on voit également qu'il y a plusieurs catégories. Craquer, mon futur ex-poucheur. Oui. Bon, on ne connaît pas encore le projet, puis on aura bien l'occasion de le découvrir avec lui, mais on parle quand même d'une subvention de 20 000 $. Oui, puis c'est sa première subvention du Conseil des arts et lettres du Québec. C'est intéressant parce que dans la région, on commence à connaître certains artistes, puis Philippe a produit beaucoup de films
Il y a eu sa production à TV5, tout Oui. ça. Mais là, c'est une reconnaissance par le conseil, par cette espèce d'organisme-là, tu sais, qui sanctifie, si on veut, la qualité artistique des projets. Donc, on est vraiment content pour Philippe. Il y a quelques autres artistes aussi là, qui reçoivent leur première bourse, notamment Julien Gravel en littérature, Charlie Lescaut en art visuel. Elle est super, elle roule bien. Charlie, elle a beaucoup d'expositions au Centre national d'exposition, dans les centres d'artistes aussi. Mais là, une première bourse qui vient confirmer, dans le fond, là, la qualité de ses projets. C'est intéressant, cinéma, littérature, art visuel. On va parler de théâtre aussi. On a le théâtre à bout portant. Absolument. Avec Vicky Côté, une autre des riveraines qui a été sélectionnée. Là, je ne sais pas, spectacle ambulatoire, je ne sais pas si c'est une nouvelle production. J'ai cette impression-là. C'est sûr que nous, à Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean, on n'est pas dans les comités de sélection, on est vraiment le partenaire qui fait la communication, la diffusion des projets. Mais ce que j'ai compris dans la petite description de son projet, c'est la création d'un spectacle qui va se promener sur le territoire. Donc, puis c'est une somme vraiment intéressante. Là, on parle de 24 000 Oui. on connaît l'histoire de Vicky. Là, c'est qu'on est super content que ça soit un petit levier là, pour remettre en branle des projets qu'elle avait, puis que ça puisse circuler pour qu'elle se fasse connaître puis recevoir du soutien. De la visibilité dans la région beaucoup aussi. Tout à fait. Donc, au total, là, on a parlé de 2 projets rapidement, mais c'est 13 projets en tout. Des organisations comme Langage Plus Alma, comme les productions du CEM, toutes sortes de choses comme ça. Des artistes très intéressants à découvrir. C'est la première année, donc l'équivalent de 260 000, je crois. 260 000 piles, je pense que tu l'as bien, c'est ça. 260 000 qui ont été distribués pour l'année 2017-18, là, mais les projets peuvent se réaliser. Puis je crois qu'on vise un prochain appel de dossier probablement cet automne. Moi, je ne veux pas m'avancer trop parce qu'on commence à discuter avec les partenaires. C'est ça, j'allais justement te poser la question, comment là, les artistes qui écoutent ce matin, les organisations qui voudraient profiter de ça, comment ça va fonctionner exactement? Probablement que ça va ressembler à ce qu'on a fait l'automne dernier. Donc, il va y avoir un appel de projet avec quelques semaines là, pour déposer. En fait, on parle de peut-être 1 mois et demi, 2 mois d'habitude de jeu. Puis nous, le Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est là pour répondre aux questions, pour soutenir les artistes, pour recommander, pour faire des commentaires, en fait, sur leur dossier, les mettre en lien avec les bons programmes au CAG. Donc, ça se passe... C'est ça, là, ce serait soit avant l'été ou à l'automne, mais c'est à venir. C'est sûr que l'argent, elle est engagée par les partenaires, donc la prochaine entente va avoir lieu, puis le comité des partenaires va avoir à réfléchir, est-ce qu'on garde ces sommes-là, est-ce qu'on en met plus, est-ce qu'on va chercher d'autres partenaires? C'est ça qui est intéressant, c'est une enveloppe ouverte. Les gens qui sont intéressés à soutenir des projets artistiques peuvent nous appeler à Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. Non, mais ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a un travail à faire aussi pour mobiliser d'autres grands acteurs, décideurs ou des institutions là, qui pourraient avoir avantage ou intérêt à investir dans la création artistique. Parce que dans la plupart des cas, en fait, je pense que dans tous les cas, c'est des projets qui font rayonner la région aussi. Vraiment. On a parlé, entre autres, de Philippe Bellé. On disait qu'il y avait une série à TV5 avec Ma mémoire vilaine de Vilaine mémoire de 5 ans. Sa jeune vie, tout C'est à fait. ça, c'est ça. Le titre est long. La série est extraordinaire. Oui, d'ailleurs, vraiment. ceux et celles qui ne l'ont pas vu, c'est à découvrir. Mais n'empêche, c'est ça, ça a mis les projecteurs sur la région, sur des petits coins de pays bien de chez nous. C'est des projets très intéressants à découvrir. Et du côté de Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean, bon, on va surveiller la suite, bien sûr. Qu'est-ce qui s'en vient d'ici l'été? D'ici l'été, là, on est dans des bilans. On travaille avec mon équipe une nouvelle campagne de membership pour réaffirmer un peu qu'est-ce que c'est le membership à Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean, qu'est-ce que ça nous donne comme artistes, comment c'est important de soutenir cette organisation-là, mais comment l'organisation peut aussi soutenir les artistes à la hauteur de ce qu'ils leur donnent, si on veut. On est en train de brasser ça, l'équipe, avec le conseil d'administration. Par la suite, à court terme, tu sais, bon, moi, je suis arrivée en novembre, on s'était vu à l'époque, c'est de continuer à repositionner l'organisation, à mettre des bases intéressantes, puis à faire partie de ce qui se développe au niveau du culturel là, dans la région, être à l'écoute. On a l'entente de développement culturel de la ville de Saguenay, les différentes disciplines, les groupes disciplinaires ont déposé des projets, donc là, on commence à recevoir des réponses. C'est qu'on va être en action rapidement là, pour placer les différents piliers qui vont nous permettre de développer
dès la prochaine rentrée culturelle à l'automne, c'est certain. Oui. Là, on travaille fort. Donc, ce sera à surveiller, bien sûr. Gabrielle, merci pour cette belle rencontre. On est toujours heureux de te recevoir. On va surveiller tous ces dossiers-là de très près, bien entendu. D'ici là, ben écoute, s'il y a quoi que ce soit, on vous refait signe. Merci beaucoup, Merci, François. je te souhaite une très belle journée. Bonne journée.